than the reality of my expertise. We know. So despite the fact that we're talking about water and cities here, which are sort of starting from expertise, as we begin to talk about the way people live these things and how action might take place to raise new questions, address problems, we begin to see it from the basis of the problem and the solutions in context. And that gives us a much more, I think, holistic perspective, which then allows us to build bridges to policy. So let me just pause for half a second here. I've spent more than 30 years advising governments. That's been my entire career. I give advice to governments. To give them good advice, you have to be able to speak in their language and also make it make sense in terms of their political power. But if we want to sort of shift the policy discussion and also entertain strategic alternatives where governments take a different position, defensive, aggressive, neutral, to change, it's really crucial to be able to introduce these more holistic perspectives and to anchor them in what people are thinking. So this comes back to the collective intelligence bit. Let me just say again on the Irish case, because I already raised it. When we put in our final report, when I wrote the program, the project statement, I did no final report. There was a final report, and the Prime Minister presented the final report. So that was very nice, and the Prime Minister and all the rest. The Ministry of Finance, when they saw the final report, they said, "Are you people completely crazy? We don't know what you're talking about." And we had a very clear answer already prepared for them. We're not the ones who don't know. You're the ones who don't know. Because you never get out of your office, and you never get out of your tower of Keynesian thinking from 1955 to think about what's going on in Ireland. And we went into the people and we created their understanding together so that it wasn't our understanding, it was their understanding we created together. And you're the ones who are out of touch. So you didn't tell them that they are the crazy. And you don't say that to the Ministry of Finance. Because I'm the last one in the team, in the same team, so I think you all noticed that we're very excited about the exercise. I just wanted to say that the real shift for me in phase 2 was that we did not even look to water as a scarce resource in the first place. We completely changed that assumption completely. We actually just assumed that there will be technologies available to use water and that we will not need water in agriculture, and so we just shifted completely to a new way of thinking that did not have water as a limitation. So that was a completely new thing for me. Alors moi, je suis la première à parler de notre groupe. À la différence de la session 1 à session 2, autant la session 1 était consensuelle, autant la session 2 n'a pas été consensuelle, avec des questionnements de fond. Est-ce qu'on est, et Bryn Miller l'a rappelé, dans la déconstruction seulement, dans la transformation, dans l'extrapolation d'un modèle? Et on est arrivé finalement à un consensus qui était l'hybridation, l'appropriation par le groupe de nouvelles histoires. C'est pour ça qu'on est arrivé à deux, infrimaire et afroterral, d'éléments liquides et d'éléments solides. Deuxième chose, c'est sur la question de la société du futur. On a résolu notre problème de discussion en termes de besoins. On ne s'est pas échappé à cet objectif. En quoi notre modèle, notre histoire répondrait à des besoins, de nouveaux besoins, en prenant en compte l'élément humain. Une société étant au service de l'humain en 2045. Et les besoins, comment ils sont évolués? Et les besoins, on a déconstruit la géographie, c'est-à-dire on s'est échappé effectivement à la question du nomadisme. Ce qui était intéressant, c'est comment aussi agréger l'extérieur.
et pas être dans un espace fermé qui pourrait être celui du continent. Et c'est revenu dans les autres groupes, entre l'action entre le local et l'international. Une identité hybride. Notre groupe était très finalement hybride d'étis, ou je ne sais pas comment on doit l'exprimer. Une identité agrégée d'extérieur, des diasporas, des migrations. Parce que c'est la réalité du monde. Donc à la fois une tension entre l'espace territorial et l'espace social. Deuxième chose aussi sur laquelle on a eu beaucoup de discussions, c'est effectivement les modèles économiques. On a fait un tango finalement entre des modèles classiques. Pour encore une fois faire une troisième voie, on a parlé du mercantilisme et du post-industrialisme. Qu'est-ce que ça donnerait en 2045 sur une géographie où les niveaux de développement sont extrêmement hétérogènes. Je ne vais pas m'autopoliser parce que je crois que Kofi et Abdoulaye peuvent vraiment enrichir cette discussion, mais qui a été vraiment très très vite et qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui avait déjà commencé hier. Et c'était très très intéressant aussi, peut-être vous ne l'avez pas eu dans les autres groupes, mais cette difficulté de s'extraire de la tyrannie du présent, le point de référence. Et ça, c'était vraiment un enjeu des discussions, d'engagement de la discussion. Comment s'abstraire, ou en tout cas s'émanciper de nos références, aussi bien en termes de modèle, de paradigme. De postulat. De postulat. Je crois que, juste pour ajouter quelques éléments par rapport à ce qui est dit par notre collègue Sandra, le passage du niveau 1 donc, au niveau 2, dans le niveau 2, le niveau 1, donc on était beaucoup plus donc, imprégné par donc, nos connaissances, les informations qu'on a accumulées donc, à partir de nos expériences respectives. Donc c'était beaucoup plus non plus logique de continuité. Donc, on était plus dans la logique de continuité, on était en train d'extrapoler donc, le présent aux évolutions donc, futures, donc à l'horizon 2045. La deuxième phase, c'était beaucoup plus donc, une phase, je dirais, de structuration. On a opéré donc, un certain recadrage. On a revisité certaines hypothèses. On a essayé également d'essayer de construire un peu le modèle de société donc, qui devrait donc, supporter les mutations prévisibles donc, à l'horizon 2045 en termes d'institutions, en termes de gouvernance et en termes d'identité. Bien évidemment, donc, la dimension géographique, que ça a été dit par Sandra, donc, on a essayé de la transcendre donc, à travers donc, un cadre d'ouverture. Par exemple, on a raisonné en termes d'un espace géographique intégré, Maghreb, Afrique de l'Ouest, donc avec l'émergence d'une identité donc, afro, donc maghrébine, et où donc, les dynamiques, je dirais, de société, donc avec une société donc, qui est ouverte, qui opère selon les principes de la mixité, donc pas une société, je dirais, fermée au prévaut donc le communautarisme et les pensions identitaires, mais donc une société ouverte, donc qui s'alimente donc mutuellement des richesses du Nord comme celles donc, du Sud. Donc voilà un peu, pour ne pas monopoliser la parole, je laisse mon cours. Pour moi, ce qui était important, à part comprendre un peu la méthode, c'était de savoir comment peut-être différencier l'étape 1 à la deuxième étape. Mais j'étais très intéressé par la deuxième étape, mais je reste toujours convaincu qu'on ne peut pas inventer ou bien créer une société sans avoir des repères. Donc je suis parti du point de l'horizon 2045. Là, c'est le premier repère pour moi, mais plus important, l'homme au centre d'une certaine société. Donc ces trois dimensions étaient très importantes. J'ai essayé comme je pouvais, mais je n'ai jamais pu le faire, de me débarrasser de l'idée de l'eau. Mais en fait, c'était un repère aussi très important qui revenait très souvent. Et je pense que, donc il y a le nexus homme, espace et puis eau, et puis évidemment l'horizon 2045, qui m'ont permis de recadrer ce que moi je pensais de cette société. Et je pense que pour moi c'est ça qui était très important.
This raises an important